Pour réussir mes nouveaux objectifs sportifs, j'ai récemment décidé de m'inscrire dans une salle de musculation et lors de ma première séance, j'ai vu énormément de débutants commettre une erreur qui est vraiment grave et qui, lorsqu'elle est effectuée, va diminuer les résultats que vous pouvez espérer en termes de force, raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous présenter cette erreur et surtout vous dire qu'est-ce que vous allez pouvoir faire à la place pour pouvoir grandement augmenter votre force là maintenant et sur le long terme. Mais juste avant de commencer cette vidéo, petite introduction, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé sur ma chaîne Mouvement Conscient. Je vous explique comment rêver véritablement bien bouger avec votre corps, comment avoir un corps qui est fort, un corps qui est souple, un corps qui est fonctionnel et qui sait réellement faire quelque chose. Alors l'erreur que je vais vous présenter là maintenant, je vais d'ailleurs vous la présenter à travers une petite histoire, c'est que lorsque du coup j'étais dans cette salle de musculation, je voyais par exemple plein de débutants qui du coup n'étaient pas forcément musclés. Je suppose que ils étaient dans cette salle de musculation pour des objectifs de musculature, ils n'étaient pas aussi forts de manière générale, raison pour laquelle du coup j'estimais que ces personnes étaient des débutants. Et en fait ces personnes faisaient pas mal de supersets, ou par exemple une personne qui faisait du développé couché, après elle enchaînait tout de suite avec du développé militaire, une autre personne que j'ai vu faire genre des pyramides et donc de série en série cette personne baissait les poids qu'elle utilisait. Et en fait, ces techniques-là, tout ce qui est superset, tout ce qui est pyramide, c'est des techniques qui sont très intéressantes. C'est des techniques qui peuvent être précises et spécifiques par rapport à la musculation, même si c'est pas vraiment un terme que j'aborde sur ma chaîne, je vais plutôt vous parler de force. Et donc, c'est aussi des techniques qu'on peut utiliser pour le développement de la force. Mais le truc, c'est que lorsqu'on est un débutant, on n'a pas besoin de ce genre de technique. Vraiment pas. Vous n'avez pas besoin de techniques élaborées. Lorsque vous êtes un débutant, tout ce que vous devez faire, c'est simplement faire le taf normalement. C'est-à-dire qu'imaginons vous faites de la musculation, faites vos séries, je sais pas, de 4 x 12 répétitions. Ah, vous avez des objectifs de force, ok. Faites vos séries par exemple de 5 x 5 répétitions. Donc avec moins de volume, plus d'intensité, pour du coup gagner davantage en force, ok? C'est ça qui va vous faire progresser. Donc simplement avoir un entraînement qui est normal, avec des séries et des répétitions normales, choisir les bons exercices par rapport à vos objectifs. Et après, simplement une question de bien gérer le volume, l'intensité et la fréquence, comme pour tous les entraînements, mettre en place une surcharge progressive et donc faire en sorte que nos entraînements deviennent de plus en plus compliqués afin que notre corps continue à s'adapter, bien gérer son style de vie, etc. C'est tout ce que vous avez besoin de faire. Lorsque vous êtes un débutant, vous n'avez pas besoin de techniques spécifiques, ok? Elles ne vont pas vous faire progresser davantage et au contraire auront tendance à vous faire moins progresser. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que ces techniques généralement demandent pas mal d'expérience, ok? Expérience que vous n'avez pas encore, ok? Et en plus, c'est vraiment simplement complexifier l'entraînement de manière inutile parce que lorsqu'on est un débutant, on n'a pas besoin de ce genre de choses. Et c'est à partir du moment où vous faites, imaginons, au moins du travail de force depuis 1 an et demi, 2 ans, là, ça peut être intéressant d'utiliser toutes ces techniques spécifiques. Et moi, je vous parle de plein de techniques spécifiques par rapport à la force sur ma chaîne, mais l'écrasante majorité des techniques ne sont pas intéressantes pour un débutant. Du coup, lorsque vous êtes un débutant, faites du travail de force normal. C'est amplement suffisant. Vous n'avez pas besoin de méthodes ultra élaborées. Vous n'avez pas besoin de regarder « Ah, c'est quoi la méthode la plus scientifique pour que je puisse progresser le plus rapidement ?» Vous n'avez pas besoin de tout ça. Travaillez normalement, faites-le sur le long terme, faites-le intelligemment et vous allez avoir de bons résultats, ok? Et c'est amplement suffisant. Donc ça par rapport à la force, mais on pourrait aussi parler par rapport à la souplesse, ok? Pas besoin de complexifier les choses par pitcher. Lorsque vous êtes un débutant, vous n'avez pas besoin, faites du travail normal, c'est tout. Et c'est tout ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. Bye!